Dans la salle sacrée de notre existence, où chaque canal et chaque porte sont comme les pinceaux de divinité esquissant les contours de notre essence, les profils viennent y ajouter des couleurs, des ombres et des lumières. Ce sont eux qui remplissent nos toiles intérieures d'une richesse indescriptible, ajoutant des dimensions et des textures à l'œuvre d'art en constante évolution qu'est notre vie. Donc, qu'est-ce qu'un profil ? Dans le ciel cosmique de l'Human Design, si chaque canal est une étoile et chaque porte une constellation, alors le profil est la lunette astronomique qui nous permet de voir ces étoiles dans toute leur complexité. C'est une clé alchimique forgée à partir des antiques hexagrammes de Li Ching, qui nous donne accès à des dimensions cachées de notre propre cosmos intérieur. Imaginez chaque numéro de cette combinaison comme une note unique dans la partition de notre existence. Lorsque ces numéros se rencontrent, ils créent une harmonie, une résonance qui influence le timbre de notre vie. Ils sont les touches sur lesquelles nos doigts dansent, ajoutant de nouvelles mélodies à la grande composition de votre chemin de vie. Ce ne sont pas seulement des numéros, mais des archétypes, chacun portant en lui les échos d'anciennes sagesses de Li Ching. Alors que votre type énergétique peut être le vent qui souffle vos voiles, votre profil est le gouvernail qui oriente ce vent, vous guidant à travers les océans changeants de vos interactions humaines. Il façonne la manière dont vous touchez le monde et comment le monde vous touche en retour. C'est la lentille à travers laquelle vous percevez les nuances du quotidien, les défis à relever et les opportunités à saisir. Ainsi, le profil n'est pas une simple combinaison de numéros, mais plutôt une fresque intime, une cartographie de nos inclinaisons et de nos quêtes, de nos leçons. Il représente le terrain d'apprentissage sur lequel nous évoluons, les ombres que nous sommes destinés à éclairer, les montagnes que nous sommes appelés à escalader. Votre profil n'est pas un carcan, c'est une clé qui ouvre la porte de domaines cachés, d'arcanes profonds, de mystères inexplorés en vous. Alors prenez cette clé, tournez la serrure, ouvrez la porte. Le profil en Human Design n'est pas un terme final, c'est un point de départ, une invite à explorer, à chercher, à découvrir. Et à travers ce voyage, nous devenons les cartographes de notre propre âme, les explorateurs de nos profondeurs intérieures, engagés dans une quête éternelle pour aligner chaque pas, chaque geste, chaque souffle, avec l'authenticité sublime de notre être. Considérez chaque ligne de ce profil comme une muse, une entité élégante et mystérieuse qui murmure à votre oreille, vous inspirant des chansons différentes à chanter dans le grand opéra de votre vie. Chacune des 6 lignes dans l'Human Design apporte des nuances, des textures, des filigranes de votre composition personnelle. La ligne 1, l'investigateur. La racine de la sagesse. Imaginez-vous comme un voyageur qui pénètre dans une bibliothèque ancestrale. Vous êtes attiré par le parfum du parchemin, le craquement des pages, le poids des volumes. Vous êtes l'investigateur, la fondation même de l'édifice des connaissances, une présence silencieuse mais imposante qui cherche à tout comprendre avant de s'aventurer plus loin. Vous êtes le pilier qui soutient l'édifice du savoir, imperturbable et solide. La ligne 2, l'ermite, le rêveur en retraite. Vous êtes la note douce et mélodieuse qui résonne mieux dans la solitude. En vous retirant du monde, vous, l'ermite, puisez dans les puits de votre génie intérieur. Attendez le moment propice pour partager vos découvertes avec le monde extérieur. Comme une fleur qui s'ouvre en silence, vous attendez que les rayons du soleil viennent vous chercher. La ligne 3, le martyr, l'alchimiste des épreuves. Chaque chute, chaque échec n'est pour vous, le martyr, qu'une étape vers la transformation plus profonde. Vous êtes l'alchimiste qui convertit le plomb des erreurs en or de sagesse. Votre cheminement est ponctué de laboratoires et d'expériences, de brûlures et de potions, et chacune vous apporte de la vérité.
La ligne 4, l'opportuniste, le tisseur de liens. Au cœur du réseau complexe des relations humaines, vous, l'opportuniste, rayonnez comme une étoile dans une constellation. Vous tirez votre force de vos liens, devenant un pivot dans l'architecture sociétale qui vous entoure. Vous êtes la mélodie qui connaît toutes les autres notes, qui sait comment les assembler en une harmonie. La ligne 5, l'hérétique, le feu qui illumine et consume. Vous, l'hérétique, êtes une flamme éclatante qui attire tout à elle. Votre lumière est universelle, votre appel magnétique. Vous êtes à la fois prophète et provocateur, attirant les espoirs, les attentes et les projections. Vous avez le pouvoir de rompre les dogmes et d'éclairer de nouvelles voies pour le bien commun. Et enfin, ligne 6, le modèle, le phénix des âges. Vous êtes l'épitomée de la transformation, un sage qui a vu toutes les phases de la vie et qui a émergé comme un guide illuminé. Votre vie est une série de métaphores et chaque étape ajoute une nouvelle couche à votre sagesse. Comme un phénix, vous brûlez dans les flammes de l'expérience pour renaître, encore et encore, plus sage et plus complet. Dans cette panoplie d'archétypes et de muses, nous trouvons les piliers qui structurent notre destinée. Ils n'indiquent pas seulement notre manière de percevoir le monde, mais aussi la manière dont le monde nous voit, la façon dont nous nous relions à notre essentiel et aux autres, et comment nous naviguons au travers les marées complexes de l'existence humaine. Le profil en Human Design est une forme de miroir alchimique éclairant les couloirs cachés de notre âme et les jardins secrets de notre essence. Il ne reflète pas seulement une image, mais un paysage intérieur riche en contrastes, en nuances, en couleurs vibrantes. Il nous rappelle que chaque individu est une œuvre d'art en soi, une symphonie silencieuse, une épopée non écrite. Comprendre notre profil, c'est comme apprendre la langue de notre propre mythologie intérieure. Cela équivaut à déchiffrer le code sacré, une énigme qui nous a été donnée à la naissance et qui attend d'être résolue. En acceptant et en célébrant cette énigme, nous honorons la richesse de notre voyage unique, avec ses montagnes à escalader, ses vallées à traverser et ses étoiles à atteindre. Et dans cette quête, chaque défi rencontré se transforme en pierre angulaire de notre temple intérieur. Chaque don révélé devient une étoile dans notre propre ciel nocturne. Car c'est à travers cette introspection sacrée, cette reconnaissance profonde de notre unicité, que nous atteignons l'alignement de notre essence la plus vraie. Ainsi, armés de clarté et imprégnés d'une intention cristalline, nous naviguons sur les eaux mystérieuses de l'existence, non plus comme des navires perdus, mais comme des explorateurs en quête d'une terre promise, une terre qui a toujours été là, nichée au plus profond de notre être. Laissez ce miroir, ce profil dans le majestueux design humain, servir de compas pour votre quête d'authenticité, guidant chaque pas vers la lumière de la vérité personnelle et enrichissant votre existence avec une gratitude renouvelée pour l'éclat unique qui fait de vous, vous. Les profils et leur interaction avec le monde. Dans le vaste univers de l'Human Design, la beauté réside non seulement dans la manière dont il nous offre une fenêtre sur notre propre âme, mais aussi dans la façon dont il cartographie notre relation avec l'infinité du monde qui nous entoure. Considérez-le comme une boussole dorée, méticuleusement gravée et précise, qui non seulement guide notre chemin au travers les labyrinthes intérieurs de nos désirs, de nos talents et de nos défis, mais qui nous révèle aussi comment nous sommes destinés à danser dans le vaste bal du monde. Le profil en Human Design est le cœur battant de cette boussole, une pulsation rythmique qui décrit notre façon unique de nous mouvoir à travers les paysages variés de l'existence. Qu'il s'agisse des passions enflammées de l'amour, des synergies créatives du travail ou de l'aspiration silencieuse d'une quête personnelle, le profil apporte une musique propre à chacun, orchestrant notre interaction avec le monde de manière harmonieuse ou dissonante, mais toujours de façon unique. Ici
c'est une invitation à vous connaître vous-même, mais aussi une ouverture vers une compréhension des mille et une façons dont nous nous connectons, nous nous confrontons et nous nous enrichissons mutuellement. Dans cette symphonie complexe de l'interaction humaine, chaque profil est à la fois un soliste et un membre de l'orchestre, apportant sa propre mélodie à l'ensemble pour créer une œuvre collective inoubliable. Donc marchons au travers de cette fascinante exploration des profils et de leur impact sur notre danse avec le monde. Car en fin de compte, c'est pas en comprenant notre propre musique que nous pouvons véritablement entrer en harmonie avec le monde qui nous entoure. L'amour est un prisme aux multiples facettes, où chaque profil de l'human design apporte sa propre lumière, créant une mosaïque d'émotions, de besoins, de désirs. Pour l'investigateur martyr, profil 1-3, chaque relation est une forteresse à construire et une école de la vie. Cette âme recherche la solidité et l'authenticité, tout en embrasant les erreurs comme des épreuves essentielles dans la danse de l'intimité. De l'autre côté du spectre, l'opportuniste, le profil 4, voit chaque relation comme une étoile dans une galaxie d'interactions sociales où la vie amoureuse doit enrichir, mais aussi être enrichie par une vaste constellation de liens humains. Dans le miroir intime et parfois impitoyable de la famille, chaque profil révèle son essence. Pour l'ermite, ligne 2, la famille est à la fois un havre de paix et un laboratoire d'introspection. L'indépendance n'est pas un signe d'éloignement, mais plutôt le territoire sacré où cet être peut se ressourcer, loin de la cacophonie du monde extérieur. Comprendre cette nécessité d'équilibre entre l'intimité et l'interaction est une grâce pour la famille qui l'entoure. Si les amitiés sont les bijoux de la vie, chaque profil est un artisan unique, façonnant ses précieuses gemmes à sa manière. L'hérétique, ligne 5, et son magnétisme naturel sert souvent de guide dans le dédale des expériences humaines et sa sagesse étant une boussole pour ceux qui cherchent la lumière. Le modèle, la ligne 6, en revanche, est comme un vieux chêne dans le jardin de l'amitié, solidement enraciné, grâce à ses propres voyages à travers la vie. Son ombre apaisante et sa perspective enrichie par l'expérience devient un refuge et une inspiration pour son entourage. Donc dans la grande tapisserie des relations humaines, notre profil en Human Design est le fil unique qui tisse notre place et notre rôle. En comprenant notre propre profil, nous découvrons non seulement les clés de notre propre épanouissement, mais aussi celles qui ouvrent les portes d'une relation plus profonde, plus enrichissante avec les autres. Ainsi, chaque profil devient une note dans la symphonie des interactions humaines, créant une mélodie harmonieuse qui est plus grande que la somme de ses parties. Voyons maintenant le profil dans le travail, dans la carrière. Le travail, cette tapisserie où nos talents et nos dons trouvent leur écho, est un domaine où notre profil en Human Design peut révéler sa plus haute expression. L'opportuniste, donc ligne 4, incarne la quintessence de l'architecte des relations, un artiste social qui peut tisser des liens aussi aisément que d'autres composent des mélodies. Le marketing, la diplomatie ou même les professions artistiques peuvent être des domaines fertiles pour ce profil. En revanche, l'investigateur, ligne 1, est un véritable cartographe de la connaissance, un explorateur du mental qui trouve son épanouissement dans l'analyse, la recherche, la méthodologie. Pour lui, les bastions académiques ou tout environnement cérébral serait un Éden professionnel. La lumière et l'ombre coexistent en chacun de nous, et notre travail n'y fait pas exception. Le martyr, avec sa ligne 3, est un aventurier de la vie,
un innovateur qui apprend par la voie du toucher et de l'expérience. Des environnements trop rigides ou conformistes peuvent stériliser son énergie créative et son potentiel d'innovation. Donc c'est en reconnaissant et en adressant ces défis que nous pouvons choisir un environnement qui n'éteint pas notre flamme, mais qui va plutôt la nourrir. Donc chaque profil est une constellation d'opportunités, une carte au trésor caché. L'hérétique Ligne 5 est un pionnier du possible, un visionnaire qui peut facilement devenir l'oracle de sa génération. Sa voix serait précieuse dans des rôles de mentorat, de conseil, ou même en tant qu'auteur ou conférencier, où il peut partager ses révolutions intérieures et avoir de l'impact sur le monde extérieur. Donc naviguer le labyrinthe du monde professionnel nécessite à la fois une carte et une boussole. Et notre profil en Human Design peut servir les deux fonctions, nous guidant vers des chemins qui résonnent avec notre essence, éclairant les défis qui peuvent surgir sur notre route. Donc en prenant le temps de comprendre notre profil unique, nous ne nous donnons pas seulement les moyens de réaliser notre potentiel, mais nous nous accordons également l'opportunité d'être pleinement nous-mêmes dans notre vie professionnelle, devenant ainsi des artisans de notre propre destinée. Notre profil va également avoir un impact sur notre croissance personnelle, l'introspection. Le voyage intérieur. C'est dans ce sanctuaire solennel de l'esprit que le Human Design prend sa forme la plus pure. Non pas seulement comme une carte, mais comme une véritable boussole de l'âme. Le modèle, ligne 6, cet éclaireur des étapes de la vie, en est le parfait exemple. À travers une introspection consciente et nuancée, il ne se contente pas seulement de vivre, mais de vivre consciemment, réfléchissant aux époques de son existence, comme un musicien composerait une symphonie. Il s'épanouit dans cette réflexion, trouvant clarté, orientation pour naviguer vers des lendemains encore plus radieux. Pour lui, chaque phase est comme une note sur la partition de la vie, contribuant à la mélodie d'une existence authentique. Le miroir de l'âme révèle non seulement notre essence, mais aussi les facettes qui restent encore à polir. L'ermite, la ligne 2, ce moine intérieur peut trouver la sérénité dans la solitude, mais le véritable équilibre vient d'une danse délicate entre intériorité et extériorité. La connaissance de soi est une carte au trésor, mais c'est en s'aventurant hors de sa bulle que l'ermite peut découvrir des joyaux d'expérience et de relations. Donc en reconnaissant et en honorant sa tendance à la réflexion intérieure, tout en s'ouvrant aux richesses que le monde a à offrir, l'ermite enrichit sa propre palette de couleurs, peignant ainsi une toile de vie plus complète et plus nuancée. La croissance personnelle n'est pas un but, c'est un processus, une mélodie sans fin faite de notes hautes et basses, de crescendo et de pauses. Chaque profil en Human Design offre une mélodie unique pour ce voyage, un rythme, un tempo, qui lorsqu'il est embrasé dans toute sa plénitude, nous guide vers une harmonie intérieure et extérieure. C'est en plongeant dans les profondeurs de notre profil que nous trouvons non seulement l'acceptation, mais aussi la clé pour déverrouiller une version plus épanouie, plus authentique et plus complète de nous-mêmes. En plongeant dans les profondeurs de l'Human Design, nous sommes invités à embraser notre unicité, à reconnaître nos forces et à travailler sur nos zones de croissance. Cette cartographie de l'âme ne se contente pas de se révéler qui nous sommes, elle nous donne les clés pour mieux naviguer dans le vaste océan de l'existence, que ce soit pour forger des alliances sincères, s'épanouir professionnellement ou encore pour se réaliser pleinement dans notre quête personnelle. Donc comment vivre selon son profil ? Dans la quête incessante pour tisser notre existence en une tapisserie harmonieuse, l'Human Design s'éveille comme une étoile du berger dans nos âmes errantes. Ce n'est pas assez simple pour posséder cette carte stellaire, on doit aussi apprendre à la lire, à déchiffrer ses symboles ésotériques, à suivre ses indications avec une dévotion quasi religieuse. Car quel est l'intérêt de la connaissance si elle n'est pas incarnée, si elle n'infuse pas chacun de vos gestes, si elle n'est pas dans chacune de vos décisions, chacune de vos aspirations.
Le profil n'est pas une destination fixe. C'est plutôt un paysage en perpétuel changement, une mer aux vagues toujours nouvelles. C'est une partition sur laquelle joue la mélodie de notre vie, chaque note vibrante une résonance unique, révélant des fragments de la musique complexe de notre être. Vivre en harmonie avec son profil, c'est comme être en l'unisson avec cette mélodie interne, s'accorder au diapason de sa propre symphonie intérieure. Pour parvenir à cette harmonie, il ne suffit pas de simplement connaître les notes. On doit aussi les jouer, les vivre, les ressentir. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons dans cette section, explorer les conseils pratiques pour que chaque étoile d'une constellation nous guide sur le chemin vers la vie, une vie vécue pleine de consonance avec notre design le plus authentique. Donc comment embraser notre unicité ? Eh bien, comme une étoile filante dans un ciel saturé de lumière, elle clignote brièvement, défiant l'obscurité. Pourtant, combien parmi nous ont le courage de suivre cette lueur, de s'émerveiller devant sa beauté fugace, de célébrer sa différence. Dans le grand tissage de l'human design, chaque fil est indispensable, chaque motif est nécessaire et chaque nuance enrichit la fresque globale. Il ne suffit pas de se savoir unique, on doit aussi se reconnaître comme tel. Comme le peintre sait apprécier chaque coup de pinceau sur sa toile. Pour le martyr, ligne 3, par l'exemple, chaque erreur, chaque chute, chaque épreuve est une pierre précieuse de la mosaïque de l'apprentissage. Pour l'hérétique, ligne 5, chaque moment sous les projecteurs, chaque occasion d'innovation est une étincelle qui allume le feu de la transformation. Donc quel magnifique spectacle que celui de l'âme en danse, se livrant dans toute sa vérité sans aucune entrave. Donc célébrez donc cette singularité. Pourquoi se fondre dans une mer d'uniformité lorsque l'on peut être un phare de diversité ? Si vous êtes un investigateur, ligne 1, créez des espaces pour la recherche, des jardins pour la curiosité, où votre soif de connaissance peut s'épanouir. Si vous êtes un opportuniste, ligne 4, orchestrez des rencontres, des symposiums de l'âme, où votre talent pour le réseau peut briller dans toute sa splendeur. Oui, embraser son unité est comme étonner une ode à soi-même, un hymne à la richesse de l'individu au sein de l'universel. En célébrant ce qui nous rend distincts, vous ajoutez une mélodie unique au cœur cosmique de l'humanité. Ce n'est pas seulement une manière de s'aimer, c'est une façon de contribuer à la grande symphonie de la vie. Néanmoins, il faut naviguer les défis. Les défis, ces montagnes se dressant sur le chantier de notre quête, sont à la fois épreuve et enseignement. Ils nous invitent à regarder au-delà de la surface lisse de notre être pour contempler les fissures et les aspérités. Dans ces crevasses, les ombres de nos profils dansent, dévoilant une complexité qui nous enrichit autant qu'elle nous met à l'épreuve. Pour commencer, il est nécessaire de faire un voyage intérieur, une errance dans la forêt sombre de nos peurs et nos insécurités. C'est un lieu où la lumière de la conscience peut rarement pénétrer, mais c'est là que résident nos plus grands défis. Pour l'ermite, ligne 2, par exemple, cette forêt abrite une tension entre son sanctuaire de solitude et l'arène mondaine des interactions humaines. Donc reconnaître cette tension, c'est comme reconnaître un vieil ami perdu de vue. L'instant peut être chargé d'émotions, mais il est nécessaire pour avancer. Donc, une fois que nous avons fait connaissance avec nos défis, il est temps de les inviter à danser. Ah, quelle danse complexe et fascinante que celle qui mêle la lumière et l'ombre, le facile et le difficile. Pour le modèle ligne 6, par exemple, cette danse pourrait consister à embraser les différentes saisons de sa vie, à s'acclimater aux traditions, à se rappeler que chaque phase a sa propre beauté, sa propre sagesse, que ce soit par la méditation, le conseil, l'éducation ou la simple expérience. Des stratégies peuvent être formulées pour naviguer ces défis avec élégance. Au bout du compte, nos défis ne sont pas des marques d'échec, mais des symboles de notre humanité, des graines à partir desquelles peut pousser la fleur de la compréhension. Les affronter, c'est déployer les ailes de notre essence, c'est découvrir ces facettes de nous-mêmes que
que nous n'aurions jamais connues autrement. Naviguer les défis, c'est donc se lancer dans un ballet exquis avec la vie elle-même, une danse qui ne s'achève qu'avec notre dernière révérence. Dans le vaste océan des possibles qu'est la vie, il est tentant de suivre les courants que d'autres ont tracés devant nous. Mais la vraie magie réside dans la découverte de notre propre voie maritime, alignée à ces constellations de notre propre désir, de notre propre vérité. L'alignement et l'authenticité, ces étoiles polaires de notre navigation intérieure. Elles nous guident vers des rivages insoupçonnés. L'exploration interne est une forme de cartographie de l'âme, une quête de trésors dans le labyrinthe de notre être. Il s'agit d'une démarche nécessitant courage et honnêteté, où le compas est notre propre ressenti. Pour l'opportuniste, ligne 4, ce voyage peut révéler que le véritable or n'est pas la quantité des relations, mais leur qualité justement. Ce sont les moments d'authenticité où le masque social tombe et où le cœur parle qui font vibrer la pierre précieuse de l'expérience humaine. Donc une fois la carte de notre intérieur établie, le moment est venu de hisser les voiles et de naviguer en direction de ces vérités. C'est un périple souvent solitaire, mais incroyablement gratifiant. Pour l'investigateur, ligne 1, cela pourrait impliquer de plonger profondément dans les abysses d'un sujet qui le passionne, ignorant les sirènes du conformisme et des attentes sociales. Ce n'est qu'en alignant nos actions sur notre essence que nous trouvons le port d'attache de notre âme, le lieu où la terre et l'eau de notre expérience se rencontrent en une harmonie parfaite. Donc vivre en alignement et en authenticité, c'est comme être le compositeur, le chef d'orchestre et le musicien de la symphonie de notre vie. Chaque note, chaque mouvement, chaque pause a un sens, une résonance qui va au-delà des simples vibrations sonores pour toucher les cordes de notre véritable moi. Et alors, nous atteignons cet état. La musique qui émane de notre être est tout simplement sublime. Se reconnaître soi-même est une quête qui ne se termine jamais. Un voyage qui nous amène au-delà des limites connues, vers des terres inexplorées de notre propre essence. C'est une danse délicate entre les ombres de nos défis et la lumière de nos talents. Une chorégraphie complexe que l'on apprend au fil du temps et à travers les expériences. Dans cette aventure, l'Human Design sert de boussole, nous guidant à travers les terrains parfois difficiles mais toujours enrichissants de notre paysage intérieur. L'unicité de chaque profil, avec ses lumières et ses ombres, est à la fois une bénédiction et un défi. En embrasant cette unicité, nous ne cherchons pas seulement à évoluer, mais à fleurir dans la plénitude de qui nous sommes vraiment. Nous apprenons à célébrer nos forces, tout en affrontant nos faiblesses, à naviguer les mers parfois agitées de nos émotions, tout en nous dirigeant vers les rivages lumineux de notre authenticité. L'alignement et l'authenticité sont plus que de simples mots. Ce sont le tissu de notre bien-être, les fondations sur lesquelles nous bâtissons une vie d'épanouissement et de joie. En suivant les contours tracés de notre propre Human Design, nous nous donnons la permission de vivre en harmonie avec notre véritable nature. Nous découvrons la magie de la vie telle qu'elle était destinée à être vécue. Par conscience, avec amour, avec un sens, un but. Chaque aube qui se lève est une nouvelle chance de recommencer, de s'aligner encore plus intimement avec la véritable musique de notre âme. Et chaque pas que nous faisons sur ce chemin est un acte de courage, un acte d'amour envers nous-mêmes, qui ne peut que nous mener à une vie profondément enthousiasmante, avec une joie immense. Ainsi, avec le Human Design comme carte et notre propre intuition comme guide, eh bien nous naviguons les eaux de notre existence, sûrs de notre destination finale, vers une vie riche de sens et de bonheur. Donc si la vie est une symphonie, alors l'Human Design est le chef d'orchestre silencieux qui aide à synchroniser les instruments que sont nos profils.
Dans cette grande composition qu'est l'existence, chaque note compte, chaque rythme a sa place et chaque mélodie contribue à une harmonie plus grande et plus complexe. Comprendre son profil dans l'human design, c'est un peu comme déchiffrer la partition musicale écrite pour l'instrument unique que nous sommes. Il nous donne les clés pour accéder à notre propre gamme de sons, du timbre de notre voix aux harmoniques de nos actions. En embrasant ce rythme personnel, ce style distinct, nous entrons en résonance non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec le monde qui nous entoure. C'est une danse délicate, celle qui exige de l'écoute, de l'attention et une volonté de suivre les rythmes qui nous sont propres. Mais c'est dans cette danse que nous trouvons notre authenticité, notre passion et notre but. Nous devenons alors, plus que de simples participants, nous devenons des acteurs clés dans l'orchestration universelle de la vie. Nos individualités, une fois pleinement comprises et exprimées, ajoutent une richesse et une profondeur inestimables à l'ensemble de la performance humaine. En fin de compte, notre quête personnelle d'alignement et d'authenticité n'est pas une démarche égoïste et isolée. Elle est une contribution, un acte d'amour envers nous-mêmes qui résonne bien au-delà de notre propre être. En suivant la mélodie de notre âme, nous enrichissons la symphonie collective, apportant notre note unique à une composition qui est toujours en cours, toujours en évolution et toujours plus belle. La symphonie de l'âme contribue de jouer. Et grâce à l'Human Design, nous avons tous la chance de devenir les musiciens conscients et engagés que nous sommes destinés à être, ajoutant notre propre génie à notre magie, à cette merveilleuse et infinie mélodie de l'existence.